Bah, moi je pense que on a un corps, c'est fait pour le faire montrer quoi. Ouais, je pense qu'il faut pas être trop pudique, faut pas se pourrir la vie ni pourrir celle des autres, de son entourage. Bah, je crois qu'ils sont très complexés à la base, donc c'est pour ça qu'ils sont pudiques. Ils peuvent pas faire autrement. Bah, il faut pas l'être trop quand même. Hein. Je pense que le fait d'être pudique, en fait, c'est une très grande timidité et un manque de confiance en soi. Je trouve que c'est peut-être dommage, mais enfin, le corps est quand même beau. Non, il n'y a pas d'excès, c'est bien. Ouais, pudique, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est bien, c'est la nature, en elle-même, 100%. Voilà. Et vous perdez des choses. Ouais, les filles, les tablettes de chocolat, elles aiment ça. Les biceps. Sarah et Patrick, nos deux invités, ne supportent pas de dévoiler la moindre parcelle de leur corps. Ils évitent les vacances à la plage, ils demandent aux médecins de les ausculter sans se déshabiller et ils ont des relations dans le noir avec leur conjoint et uniquement dans le noir. Et ça, c'est leur choix. Nos invités d'aujourd'hui sont extrêmement pudiques. Nous recevrons également Fiona Gélin. Elle nous expliquera comment elle a choisi de lutter contre sa pudeur naturelle en devenant comédienne et aussi en se lançant un défi, celui de poser pour des photos de charme. Mais tout d'abord, nous commençons notre émission avec nos deux premiers invités. Il s'agit de Sarah et de Patrick. Sarah, Patrick, bonjour. Bonjour. Sarah, vous avez 22 ans, vous êtes étudiante. Patrick, 46 ans. Oui. Vous vivez maritalement. Oui. Vous avez une fille et vous êtes commerçant. Oui. Si je vous demandais de retrousser vos manches devant nous, est-ce que vous le feriez? Non. Oui? Vous pouvez le faire, là? C'est la seule partie de moi que je peux montrer. Si je vous demandais de me montrer vos mollets, vous le feriez? Justement, j'ai prévu le coup, donc j'ai mis des bottes. Exprès. Non, parce que je me doutais que ça allait arriver. Donc pas plus haut que les bottes. Et s'il n'y avait pas eu de bottes, vous n'auriez pas montré vos mollets? Non. Patrick, vous ne montrez rien du tout? Non, non, ça me gêne. Quand je vais, même pour une prise de sang, ça me... Comment vous faites quand vous avez une prise de sang? Je la fais, mais je suis gêné. Qu'est-ce que votre pudeur vous empêche de faire, tous les deux? La piscine. Vous n'allez jamais à la piscine, Sarah? Non, jamais. Ou si j'y vais seule. Ou alors je viens avec une serviette jusqu'au bord de la piscine et je plonge dedans et j'attends que tout le monde sorte pour pouvoir sortir. Quand la piscine est pleine, vous faites comment? Quand je suis dans l'eau, ça va. On ne me voit pas. À la mer, c'est pareil. Je vais dans l'eau et comme ça, on ne me voit pas. Et vous, Patrick, qu'est-ce que vous ne faites pas par pudeur? La piscine, la mer, de la salle parce que j'ai pris un peu d'embonpoint. De la salle, c'est-à-dire de la salle de musculation, sport. Ouais. Quand vous étiez petit, vous... Oui, alors quand j'étais petit, j'étais en pension et je prenais la douche avec le maillot de bain qui était rouge. Et je me faisais remarquer de tout le monde, bien sûr. Et je le cachais et on me le prenait chaque fois. Et j'essayais de le remettre et je prenais la douche comme ça. Et Sarah, vous, la douche, comment ça se passe? Alors, moi, la douche, c'était très dur. Parce qu'au départ, c'était même la pudeur, elle était même vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je me douchais dans le noir. Il y avait des vitres, des glaces dans la salle de bain et je ne supportais pas de voir mon image, donc je me douchais la lumière éteinte. Qu'est-ce qui vous gênait dans votre image? Je sais pas, Pardon? Je sais pas, l'image de mon corps, j'aimais pas mon corps, donc je voulais pas le voir, je l'acceptais pas. Et pareil, dans ma chambre, il y avait des glaces, donc je fermais les volets pour être dans le noir totalement, pour jamais croiser mon image dans une glace ou autre, quoi. Et aujourd'hui, comment vous vous douchez? Maintenant, en pleine lumière. Maintenant, ça fait quelques années que déjà je fais plus, mais je suis avec quelqu'un et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal au départ de pouvoir me doucher alors qu'il était dans la salle de bain ou quand on prenait des bains ensemble, je lui disais d'attendre à côté, je mettais plein de mousse et puis une fois que j'étais bien sous la mousse, tu peux venir. Et puis dès qu'il fallait sortir, il fallait qu'il tourne la tête ou qu'il ferme les yeux ou qu'il sorte en premier. Votre petit ami? Oui. Avec lequel vous êtes aujourd'hui?
Et quand vous avez des relations un petit peu plus intimes avec votre amoureux, comment ça se passe Bah, c'est en général, c'est à la lumière éteinte ou... Tamisé. Oui, tamisé, ouais. Ou alors, sinon, souvent, c'est une façon pour moi d'essayer de cacher, c'est que souvent, je mettais beaucoup d'artifices. Donc, c'est-à-dire des bas, des porte-jartelles, ça devait lui plaire. des combinaisons qui cachent tout le corps, mais qui laissent de quoi faire, quoi. Parce que moi, ce qui me gêne, c'est surtout ma peau, la couleur de peau. Pourquoi vous la trouvez comment, votre peau? Très très blanche, enfin, surtout sur les jambes et le reste du corps, c'est très très blanc, donc on voit tout, les veines, tout, enfin, moi je trouve ça moche, quoi. J'aurais voulu savoir si c'était pas trop dur pour vous de venir justement à cette émission vu que vous êtes pudique. Bah pas du tout, parce qu'au contraire, tous les gens qui m'entourent n'étaient pas du tout au courant avant l'émission, parce que justement j'essaye un peu d'exorciser cette pudeur par mon comportement. Donc je suis très ouverte, je suis plutôt un peu délurée, je parle de sexe très ouvertement avec tout le monde. Et j'essaie de cacher, c'est pour ça, les vêtements ou autres, je peux mettre une jupe, mais il y aura des bottes très hautes, ou justement dans l'intimité mettre beaucoup d'artifices, et ce qui fait que les gens ne le savent pas. Mais vous pourriez vous lancer un défi en mettant une robe très très décolletée, en montrant vos jambes et tout? J'essaye, je l'ai fait quelques fois, mais... Mais j'ai eu des réflexions. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Bah, c'est toujours oh là là, qu'est-ce que t'es blanche, franchement. En fait, vous êtes complexée, c'est pour ça. Moi, oui, il y a une partie de ça. Vous n'aimez pas que les gens vous voient dénudés, partiellement dénudés, mais est-ce que vous aimez voir les autres dénudés ou nus? Ah ouais, moi, ça me gêne absolument pas. Voilà. Au contraire. Mais comment vous expliquez un petit peu cette contradiction quelque part, puisque vous n'aimez pas qu'on vous voit nu, mais vous appréciez que voir les autres personnes... Pas moi, hein. Patrick, vous n'aimez pas voir les autres nus? À part dans New Look, Playboy, des trucs comme ça. Non, c'est pas de marque, non, pas de marque, pas de marque. Votre femme, vous l'avez déjà vue nue? Oui. Oui, et ça... Oui, c'est bien. Et votre mère, vous l'avez déjà vue nue, Patrick? Non. Jamais? Non. Et vous, Sarah? Moi, oui. Oui. Et moi, ça me gêne absolument pas, parce qu'au contraire, je les envie, ces gens-là. Votre maman est pudique? Pas du tout. Eh bien, nous allons demander justement à la maman de Sarah de venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Vous avez 56 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, dont Sarah. Vous êtes institutrice. Oui. C'est vrai que vous n'êtes pas pudique? Non. Là, on voit vos jambes. Oui. Vous ne pourriez pas faire ça, Sarah? Avec des collants, oui. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans le comportement de votre fille? Je dirais que j'ai respecté son choix. Bon, c'est pas le mien. Moi, j'ai pas les problèmes qu'a Sarah. Je peux me promener nue. Vous le faites? Oui. Je prends des bains de soleil nus dans mon jardin, déjà. Ça vous choque, Sarah? Non, pas du tout. Non? Comment vous expliquez que, puisque vous vous montrez nue facilement et que votre fille, en plus, n'en est pas choquée, elle soit aussi pudique? Je ne me l'explique pas. Et vous l'expliquez, Sarah? Non. Je pense que c'est parce que moi, je me trouve pas assez bien et que j'ai honte. Enfin, j'ai surtout peur du regard des autres. Quand on fait des courses ensemble, je dis regarde ça comme c'est joli. Tu pourrais pas mettre une petite robe et ma mère ne m'a jamais vue nue. Vous n'avez jamais vu votre fille nue? Quand je rentre dans la salle de bain. Juste à la maternité, alors? Voilà. Oui, là, je l'ai vue. Non, mais c'est vrai que je sais qu'elle n'aime pas ça, donc je ne rentre pas dans la salle de bain quand elle y est. Si elle rentre, j'attrape ce que je trouve ou je lui dis de sortir. Mais même devant votre mère, vous avez peur de votre nudité? Ah oui, tout à fait. Elle ne m'a jamais vue et quand on va essayer des vêtements ou autre, des fois elle passe la tête pour regarder comment ça va ou autre. Et si je suis encore pas habillée, maintenant je lui dis de sortir. Elle n'a jamais pu me voir nue. Et quand vous allez chez le médecin, comment vous faites? Déjà, j'évite d'y aller. De temps en temps, il faut y aller aussi. Il faut qu'elle soit très malade. Ouais, et puis sinon, en général, j'ai un médecin, notre médecin de famille, et elle ne m'a jamais demandé de me déshabiller ou autre. Elle m'a toujours... Attendez, comment on fait pour pas se déshabiller devant un médecin?
Elle me laisse, en général, quand elle m'ausculte, elle me laisse un t-shirt ou autre et elle passe en dessous pour écouter. Vous avez déjà été chez le gynécologue? Une seule fois. Comment ça s'est passé? Mal. Très mal, parce qu'en plus, c'était une femme et elle m'a fait des réflexions qui pouvaient peut-être être bien prises ou autres. Moi, je les ai très mal prises. C'est-à-dire? Sur mon poids. Pourquoi elle vous a dit vous êtes trop grosse, vous êtes trop pâle? Oui, elle m'a fait des réflexions de ce style-là. Et le pire, je crois, c'est une fois, donc j'ai été chez un dermato pour des grains de beauté dans le dos. Et donc j'y vais, donc il me dit bon montrez-moi. Donc j'enlève juste le haut en gardant quand même un soutien-gorge. C'était en plein jour, pleine lumière. C'était un homme. Il m'a dit ah, non, il faut que vous enlevez tout. Je dis ah bon. Et donc j'ai dû me mettre toute nue, mais vraiment toute nue, sans même une culotte, sans rien. Et je peux vous dire que ça a été l'horreur, ça a été le pire moment de ma vie. Vous l'avez fait? J'ai été bien obligée, mais je tremblais, j'étais pas bien parce que je savais qu'il regardait partout mon corps. Bonjour, je m'appelle Philippe. Alors je voudrais vous poser une question à vous, mademoiselle, et à vous, monsieur. Le fait que vous soyez devenu pudique, est-ce que ce ne serait pas un petit peu les conséquences des remarques méchantes et qu'on vous aurait fait durant votre enfance, des blagues d'enfants qui vous auraient vraiment marqué, qui vous auraient rendu vraiment pudique? Tu voulais répondre? Moi, mes souvenirs remontent à 4-5 ans. Je me souviens, 4-5 ans, j'étais comme ça. Donc, c'est pas déjà à l'époque... je sais pas d'où ça vient. Hein. Comment vous expliquez ça, Patrick, vous? Je sais pas, j'explique pas, je sais pas. Oui. 4-5 ans. Hein. Moi, bonjour. Oui, Sarah. Je voulais répondre. Moi, je sais que ça vient parce que j'ai fait déjà de la danse classique pendant une dizaine d'années, donc avec que des filles. En tutu? En tutu, oui. En tutu. Et puis, moi, c'est vraiment apparu au moment de l'adolescence, où on commence à découvrir son corps un peu vers 12-13 ans. Et puis après, j'ai été dans une école que de filles pendant très longtemps. Et moi, c'est ça. Ça me gêne beaucoup plus un regard de fille parce que c'était très critique. C'est toujours, on scrute chaque partie du corps. C'est, ah, t'as vu, elle est moins bien, elle est mieux. Et d'être qu'avec des filles, il y a aussi des inconvénients. Et ça m'a beaucoup gênée. Bon, je crois qu'à un certain âge, ils acceptent mal un corps qui découvre, qui est nouveau. Et puis, il faut laisser les choses... Votre fille a passé le cap de l'adolescence. Et Patrick a quand même 46, elle a beaucoup progressé. Elle a beaucoup progressé quand même. Mais quand vous voyez Patrick, par exemple, à 46 ans, être aussi pudique, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que ça fait partie de sa personnalité, il faut la respecter. Nature, ouais. Jocelyne, vous pensez que votre fille est heureuse? Je pense. Oui, je pense. Même en étant très pudique? Même en étant pudique. Notre prochaine invitée a elle aussi été très pudique. Pour s'en sortir, elle s'est forcée à accepter l'impossible, faire des photos de charme. Je vous demande d'accueillir Fiona Gélin. Bonjour Fiona. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez partir en tournée bientôt, hein? Oui, je fais la tournée d'Anjou avec Les Parents Terribles, mise en scène par Brialy. Ouais. C'est une pièce de Cocteau. Yes, Les Parents Terribles. Vous avez donc été très pudique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sarah et Patrick? Vous les avez entendus? Je dirais qu'il faut soigner le mal par le mal. Enfin, c'est une phrase un peu facile. Moi, j'ai eu ça très tôt. Enfin, j'ai eu ça sur d'autres choses. Moi, j'ai eu ça sur la nourriture. C'est-à-dire quand je prenais le train, parce que j'allais retrouver mon père qui habitait à Paris, j'habitais à l'île de Ré avec ma mère. Et quand je prenais le train La Rochelle-Paris, que j'avais mon sandwich, mon pique-nique, j'allais manger dans les toilettes. Vous aviez honte de manger devant les gens? J'étais mal. Je comprends ça. Vous aussi, Patrick? Je comprends ça, oui. Je suis venu dans le train, je n'ai pas mangé parce que j'ai la même démarche. Et pourquoi? Je ne l'explique pas, je ne sais pas. Et Fiona, vous l'expliquez? J'ai un très bon psy depuis 2 ans. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose d'intime. C'est ce mais quand je suis amoureuse aussi, les débuts, quand je suis amoureuse, je mange pas, je bois pas pendant 8 jours. Quand je joue au théâtre aussi, donc c'est peut-être, je sais pas si on peut appeler ça de la pudique, mais c'est un retrait de soi. Alors vous êtes comédienne. Ouais.
Vous avez à un moment posé pour des photos de charme. On a un peu de mal à le croire quand vous nous dites que vous êtes si pudique au point justement d'aller manger dans les toilettes quand vous êtes dans le train. Justement, le fait d'être comédienne, ça m'a aidée. J'ai été en pension aussi, en pension de bonne sœur qu'avec des filles. Et moi, en plus, j'étais parisienne, fille de comédiens célèbres. Et je dois dire que les filles, elles ont été assez violentes. On m'appelait la parigo sac d'os. Et c'est vrai que quand tu vas à l'école, à la campagne, les filles sont déjà un peu pleines, elles prennent la pilule à 12 ans. Moi, j'ai eu ça très, très tard, enfin plus tard. Et donc, tout de suite, comme j'étais très maigre, ça m'a gênée. Donc ensuite, il y a eu les garçons, donc à l'âge de 16-17 ans. Et c'est vrai que le premier garçon, je me suis déshabillée dans le noir, je mettais 2 collants en laine sous mes jeans. Et je me suis mise à boire pour être à l'aise. Et c'est vrai que la pudeur, il faut vraiment se soigner parce que c'est une vraie maladie, quoi. C'est un handicap. C'est vrai que devant la caméra et au théâtre, bien que le jour de la première ou de la couturière, je suis extrêmement sensible et malade, dès que je suis en pleine lumière, je suis bien. Parce que c'est un acte de générosité, donc on s'oublie. En plus, vous êtes très jolie. Soi-même pour soigner. En plus, vous êtes très jolie quand même. Merci. Je voudrais quand même savoir comment vous avez réussi à poser pour des photos de charme en étant aussi pudique. Je suis pas pudique quand je suis nue. C'est paradoxal. Enfin, c'est-à-dire, je suis nue, je le fais naturellement comme un animal. C'est-à-dire, c'est pas une question, je me mets pas nue en me disant, tiens, je vais être nue, je vais te montrer comment je suis. Je me mets nue discrètement. C'est-à-dire discrètement, Mireille d'Arc avait très bien dit ça il y a quelque temps. Je le fais naturellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vice, il n'y a pas de... Je pense que de prendre une douche avec un slip rouge, c'est beaucoup plus vaillant que de prendre une douche nue. Oui, absolument. Mais c'est quand même extrêmement paradoxal quand on est pudique de dire que quand on va faire des photos certainement, nues... c'est pour ça que j'ai soigné le mal par le mal, je me suis guérie comme ça. Ça vous a guéri? Ah oui, enfin ça fait pas depuis longtemps que j'ose. J'ose depuis le mois de septembre. Mais ouais, oser dans la vie, oser s'habiller, mettre des bottes roses. J'aurais voulu poser une question à Fiona Gélin. Vous avez dit que vous aviez consulté un psy. Est-ce que vous le conseillerez à ces 2 autres personnes pour qu'ils aillent mieux, en fait? Oui. Ouais. C'est des personnes intelligentes qui vont voir les psys. Hein. Non, mais je dis pas. Ah oui, non, mais... On va en recevoir... Parce que souvent on dit, c'est vrai, parce que souvent on dit, on va voir un psy, c'est une malade. Non, elle est intelligente, elle veut se soigner. Donc mais il faut que ce soit une démarche tout à fait personnelle. Absolument. On ne peut pas. Moi, j'ai dit souvent à Sarah, si tu te sens mal, pourquoi tu ne ferais pas cette démarche-là? Mais moi, je ne peux pas lui imposer. Elle ne le fera que si elle le désire. Vous avez été tentés tous les deux? Oui, mais comme je suis pudique pour les sentiments aussi, ça me gêne d'aller raconter mon Contrairement histoire à un psy. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous épancher raconter mon histoire, voilà. Et comment vous faites alors pour venir la raconter à la télévision? C'est un bon début. Parce que je vous aime bien et que j'aime bien votre émission. C'est flatteur, mais c'est pas vraiment la réponse que j'attendais, mais c'est la vôtre. Notre prochaine invitée a été élevée, elle, dans une famille de pudiques. Résultat, aujourd'hui, elle est devenue totalement impudique et même excentrique. Je vous demande d'accueillir Fanny. Waouh! Fanny, bonjour. Vous avez 55 ans, vous êtes célibataire, vous êtes manager d'un bar de go-go dancers célèbre à Paris. Que pensez-vous des gens qui sont pudiques? Écoutez, je vais vous dire sincèrement, je suis une ancienne pudique, on se dise. J'ai du mal à vous croire. Non mais c'est sérieux, non mais... Je le sais. Non, j'étais élevée avec des parents qui étaient excessivement religieux. Donc on ne devait pas se déshabiller. Mes parents, j'ai jamais vu ma mère à poil, et ni ma frangine. Mais moi, par contre, j'ai toujours voulu me mettre à l'aise. C'est mon côté claustrophobe, ça. Non, mais ils veulent pas me croire que je suis claustrophobe. Non, sérieux.
Donc j'ai décidé un beau jour de devenir le contraire de ce que j'aurais dû être dans ma base. Ça a été une souffrance pour vous de changer de cap comme ça avec des gens Non, religieux. de changer de cap, d'être très pudique et puis de devenir un jour impudique. Non, parce que je l'ai décidé. Je n'ai pas voulu... À l'adolescence, comme me disait tout à l'heure la petite, là, l'adolescence, c'est normal, on se cherche. Mais moi, j'ai été formée très jeune. La nature m'a dotée de ce que j'ai et j'avais déjà 12 ans. Alors quand vous avez des gros nichons à 12 ans, je vous assure que le regard des autres, vous vous en foutez après. Sarah, qu'est-ce que vous pensez de la tenue de Fanny? Ça sera un défi pour vous? Ah, complètement, mais je le ferai pas. Je pourrais pas. Ah, elle va peut-être vous convaincre finalement. À la fin je vais essayer. Mais Oui, mon capu qu'elle reste comme ça, tiens. Le chemisier, 3 boutons en moins. Qu'est-ce que là, vous pouvez lui dire tout de suite pour qu'elle change? Mais oui, parce que d'abord, non, mais qu'est-ce que vous pouvez... elle est mignonne argument en plus. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là pour qu'elle change? Je dis qu'elle est mignonne. C'est sûr que Fiona est beaucoup plus... Non, mais c'est ça. Mais elle est mignonne. Elle n'a pas besoin d'être pudique. Mais c'est ça qui est gênant. C'est ce que tout le monde dit et je crois que ça bloque encore plus. Tant que j'aurais pas trouvé la confiance en moi et d'en avoir vraiment rien à faire de ce que peuvent dire les gens sur moi, j'y arriverai. Tant que j'ai pas... Il ne faut jamais penser à ce que les autres te disent. Je sais, mais c'est difficile. Surtout les gens qu'on aime. Bon, à la télé, on va dire, on s'en fout. J'ai l'impression de ne pas être comme tout le monde. J'ai l'impression vraiment physiquement ou autre, de ne pas être comme toutes les filles, de ne pas avoir les mêmes jambes, le même corps. En plus, bon là, ça se voit pas parce que je camoufle, mais j'ai des rondeurs. Hein. Et c'est vrai que le fait que en plus les gens qui m'entourent sont des gens que j'aime et leur avis est vraiment très très important. C'est vrai qu'elle a des rondeurs, votre fille? Je ne sais pas. Comment ça, vous savez pas? Parce qu'elle les camoufle, même avec moi. Oui, mais attendez, moi je peux vous... Attends, non, c'est pas possible. Venez. Non, vous acceptez de vous lever, là? Attendez. Non, mais parce que là, je dis... Fanny. Regardez. J'ai dit qu'elle était mignonne. Vous trouvez qu'elle a des rondeurs? Mais elle en a un peu. Tiens. Mais non, c'est des idées. Comment ça, mais non, t'es mignonne. Tiens. Vous trouvez qu'il y a des rondeurs, vous? C'est dans la tête, les rondeurs, là, hein? C'est dans la tête, je le sais. Mais tant que j'aurais pas trouvé le déclic, j'aurais du mal, quoi. Mais ça va être quoi, ce déclic? Fanny et Fiona, il va falloir que vous trouviez un déclic avant la fin de l'émission. On va le trouver, hein, Fiona? Ouais, t'inquiète. On va se gêner. Moi, c'est une pudeur parce que je suis complexée par mon corps et que je ne l'aime pas. C'est pour ça que je le montre pas. Je ne vais pas faire ça aux autres, quand même. Je lutte, hein, mais c'est dur. Ben oui, mais maman, elle a l'air plus... Ouais, non mais j'aimerais bien... Fanny, qu'est-ce que vous entendez par aberrant? Je pense que la maman de Sarah, elle est quand même plus olé olé que sa fille, quand même. Mais hein. non, mais déjà, si Sarah met des vêtements clairs, ça peut l'aider, déjà. Mais il y a quelques années, bon, maintenant je mets quand même certaines couleurs, mais justement, j'aime pas attirer ni le regard par la couleur. J'ai l'impression que tout le monde va me regarder parce que j'ai un truc rouge ou autre. Mais je fais des efforts. Je m'excuse, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Dans quoi? En AES. C'est quoi ça? Action économique et sociale. Fiona, arrête, on va nous prendre pour des impudiques et des illettrés. Hein. Oui. Bonjour. J'avais une question pour la dame à ma droite, là. Fanny. Fanny, pardon. J'aurais voulu savoir quelle était la réaction de vos parents, parce que vos parents apparemment étaient très pudiques. Oui, exactement, en plus. Et comment ont-ils réagi et quelles sont vos relations aujourd'hui avec eux? Morts. Mes parents sont toujours des gens très pudiques. Et comment ils réagissent? Ils refusent de sortir avec moi dans la rue. Vous sortez comme ça dans la rue, Fanny? Ben oui, je sors comme ça matin, midi et soir, c'est maintenu. Mais mes parents ne marchent pas avec moi dans la rue. Mais vous sortez jamais... Vous sortez jamais dans la rue avec eux, Fanny? Ah oui, je sors comme ça. Non, mais avec eux, vous sortez jamais dans la rue? Bah si, ils marchent derrière moi.
parce qu'ils me prennent pour une pute, alors ils ne marchent pas à côté de moi. C'est ce qu'ils vous disent? Bah oui, ils le disent. Mais oui, c'est pas des blagues, mes parents me prennent pour une pute. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Que je suis pas une pute, je travaille. Et je vais poser une question à Sarah. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle essaie de combattre la pudeur. Je veux savoir pourquoi vous n'essayez pas de la combattre avec votre mère, vu que c'est la seule personne que vous aimez au monde. Je sais pas, moi, mon corps, c'est une certaine intimité et ça fait partie de moi. J'ai des secrets, je dis pas forcément tout à ma mère et ma nudité ou autre, c'est à moi. Donc, j'ai pas forcément envie que... Et ça, je le respecte très bien. Quand elle a envie de venir vers moi et de me parler, je discute avec elle. Si elle n'a pas envie, je respecte aussi. Est-ce que... Est-ce que la pudeur, c'est une forme de respect pour les autres, envers les autres? Je pense, Dans certains cas, oui. Ouais, complètement. Fanny, mais vous ça êtes dépend d'accord? laquelle pudeur aussi. Faut pas non plus que ça tourne à Ça dépend à quel stade. Faut pas que ça tourne à la connerie. Si ça non devient une plus. phobie, ouais, c'est clair. De quoi on se prive quand on est pudique, Fanny? On se prive de vivre. Vous trouvez que Sarah se prive de vivre? Peut-être parce qu'elle se fait tellement de complexes Non, mais c'est vrai. avec son corps qu'elle n'a pas lieu de le faire. Moi, personnellement, je pense pas. Et puis après, Moi, il ne faut pas que toujours que tu penses au regard des autres. Non, parce que... D'abord, tu te fous du regard des autres. D'abord, tu t'aimes toi. Et après, tu aimes les autres. Ouais. Voilà. Ouais, c'est c'est comme vrai, ça. Je pense pas que je m'empêche de vivre. Et je suis pas psy, personnellement. hein, je te le dis tout de suite. Je fais tout ce qui... Je suis très heureuse comme ça, je fais plein de choses. Et au contraire, tout mon entourage avant cette émission ne savait absolument pas que j'étais pudique. À part ma mère et mon copain. Tous les autres ne le savaient pas. Remarque, c'est bien, t'as un copain. Oui, et ça le dérange absolument pas. Ça fait Bah non, 2 parce ans que qu'on est manquait plus ensemble, que t'en et aies ça l'a pas, dis donc. absolument pas gêné. Et justement, je pense que j'arriverai plus à me dégager de cet handicap grâce à lui que grâce à ma mère. Parce que j'ai fait faut faire beaucoup un bébé, d'efforts grâce à lui. Oui, mais parce que tu dois complexer par rapport à ta mère. Parce que C'est ta mère est possible. une belle femme. C'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est dur de rivaliser à côté d'elle. Mais tu vas pas rivaliser avec ta maman, tu vas être non, toi-même. c'est autre Non, chose. mais C'est un mot qu'il ne faut pas avoir entre une mère et une fille. Non, mais je sais bien, non, ma Mais mère, elle je le pense vit comme pas. ça. Je pense pas que ce soit vis-à-vis d'elle. C'est pas pas parce un qu'elle elle combat, se hein. lâche que moi je me lâche pas du tout. Je pense que j'aurais pu très bien être impudique. Je pense que ma mère n'a rien à voir là-dedans, je pense. Fanny, vous nous aviez dit que, tout à l'heure que vous n'étiez pas psy, mais que vous aimeriez bien convaincre Sarah Oui, de bien sortir sûr. un petit peu de sa pudeur. Oui, bien sûr. Est-ce que vous sentez que vous pouvez avoir un argument de poids pour justement la convaincre de nous montrer dans quelques instants une partie de son corps qu'elle ne veut pas nous montrer? Bah écoutez, si. Est-ce que vous êtes prête à vous lancer ce défi? Je veux bien lui lancer un défi, moi ça me gêne pas. Alors, écoutez, vous allez tenter de le faire. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez vécu un amour interdit avec un membre de votre famille, votre prof, votre patient, votre juge, ou si vous êtes un enfant né d'un amour interdit, si vous avez envie de relooker votre conjoint pour qu'il soit plus sexy, si vous trouvez que votre conjoint n'est pas assez sexy et que vous rêvez de le transformer, enfin si vous êtes très jeune et que vous avez déjà plusieurs enfants ou si vous ne comprenez pas qu'on soit mère de famille nombreuse à 20 ans, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Cette émission a été enregistrée. Fanny, vous avez eu quelques minutes pour tenter de convaincre Sarah de nous dévoiler une partie de son corps. Est-ce que vous avez réussi ?
Bah écoutez, sincèrement, j'ai essayé, mais c'est pas gagné. Hein. Alors, qu'est-ce que... Elle veut bien juste un tout petit truc. Alors là, pour les voyeurs, vous l'avez, vous savez où. Elle ne veut que je lui enlève que 2 boutons, pas plus. Waouh, c'est super. Qu'est-ce que vous ressentez, Sarah, là? Là, je suis mal, hein, j'aime pas. Oui? Enfin, j'aurais été dans la rue. rhabille, alors. Non, Je te rhabille, ça va. Mais je veux dire, là, dans la rue, je me balle comme ça me gêne pas. Mais là, le fait que tout le monde scrute, les boutons ouverts, là, ça me gêne. C'est un nouveau défi? Oui, non, mais j'en ai un pour septembre, de nouveaux défis. Lequel? Pour le mariage de ma mère. Et c'est lequel? J'ai une robe avec toute courte, avec une fente. Et sans collant, sans rien. Est-ce que vous êtes contente du défi de votre fille? Je suis ravie. Oui. Mais j'attends de voir les choses se concrétiser. C'est officiel, dit, c'est dit. On prend date en septembre, on vous téléphonera pour savoir si vous l'avez fait. On peut les applaudir très fort. Fanny, vous avez réussi votre défi. Au mariage de madame, en pantalon. Et toc. Fiona, vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous en pensez? En pantalon, Fiona, au mariage de madame. Je savais que Fanny y arriverait. Oh, tu me connais. Je suis pas une fille facile, mais... Vous êtes bons arguments, en tout cas, pour convaincre les autres. Hein. C'est facile d'être impudique, Fanny? Ben non, quand c'est dans votre nature. Et est-ce que c'est un atout? C'est pas forcément un atout, mais comme je me plais comme ça, c'est un choix. C'est mon choix d'ailleurs, tiens. Et toc. Mais l'impudeur ne veut pas dire forcément vestimentaire non plus, Madame Evelyne. Oui. Parce que on peut être impudique aussi dans le langage. Absolument. Il n'y a pas que dans le vêtement, parce qu'il y a des gens qui se disent pudiques et qui se mettent genre les tailleurs là, bien croisés et tout, puis c'est plus, etc. Elles sont plus salopes que nous. Ah ouais, c'est clair. Et vous êtes impudique dans le langage aussi? Et dans le langage et dans ma vie. Ça va de pair. Bah oui, ça va de pair, ça va de soi. Mais il y en a d'autres, elles sont pires que nous. Hein. Patrick, vous dites des gros mots des fois? Oui, ça m'arrive. Ah, ça vous... Il se lâche lui aussi. Ah non, on fait pas un concours de gros mots dans ces manches. Vous voulez danser le défi, non? À lui? Oui. Oh, je suis capable. Allez, la veste, Non, les lunettes. Alors ça, vous aviez déjà enlevé vos lunettes en public? Non. Non. Waouh, ça s'applaudit, ça. Hein. Quand vous dînez au restaurant, vous gardez la veste? Non, la veste, parce que j'ai maigri, j'ai la ceinture et tout. Mais... Comment? J'ai maigri, la ceinture et tout. Non, ça, donc la veste, tu la gardes quand tu manges au restaurant? Je garde la veste. Donc tu manges avec moi au restaurant, tu gardes la veste? Oui. Et un petit bout de bras pour Fiona, pour lui faire plaisir? Non, je vais... Mais, attendez, non, parce que les boutons, c'est la spécialité de Fanny, il les enlève comme pour... Attendez, qu'est-ce que vous avez fait là? Siècle, messieurs, dames. Attendez, Fiona, venez voir, venez. Qu'est-ce que vous avez fait là? Il a dit, ben voilà. Il veut bien qu'on lui enlève un bouton. Voilà. Waouh! Extraordinaire, Patrick. Vous voyez qu'on y arrive quand on... Moi, j'aimerais bien qu'il déboutonne sa veste, juste déboutonner sa veste. Oui, mais j'ai maigri. Et alors? Bah, c'est mieux. C'est ça respire. Allez, levez-vous, Patrick, levez-vous. Fiona, faites-le lever. Allez, Fiona. Ah non. Comment vous vous sentez? Hein? Comment vous vous sentez? Moi, je vous sens plus décontracté. Oui, c'est vrai. Libéré. Bah, vous voyez? Faut dire, avec 2 spécimens comme nous, s'il n'est pas libéré, il ne le sera jamais. Quand on est pudique, c'est idiot, parce que je ne le conçois pas, mais je le conçois aussi, malheureusement pour Sarah, Patrick, et ex-Fiona, qui était pudique. Enfin, Fiona toujours, mais ex-pudique. Non, moi, ça m'arrive de l'être, quand je suis amoureuse. Amoureuse, t'es pudique? Ah ouais, grave. Ah, pas moi. Grave. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment aidée, c'est de m'occuper des autres, en fait. Parce que je pense que la pudeur, quand on s'oublie, et c'est important, quand on s'oublie soi-même, c'est-à-dire qu'on jette nos regards vers d'autres gens,
qu'on aide quelqu'un d'autre, on s'oublie. Et donc, tout d'un coup, moi, ça m'est arrivé sur des tournages, il y avait une piscine. Je dis, oh là là, en ce moment, je suis mec, j'ose pas me baigner. Oh là là, je vais pas me baigner, je reste dans ma chambre. Puis tout d'un coup, on te téléphone, on t'appelle, un copain t'appelle. Et ben, tout d'un coup, tu te retrouves en maillot, tu dis, puis merde, allez, je me baigne. Oui, Voilà. Donc, je pense que l'oubli de soi-même est important pour soigner cette maladie. Moi, j'arrive pas à croire qu'en étant aussi belle, on puisse avoir un complexe, ou peur, ou être timide, et pas aller se baigner dans une piscine. J'arrive pas à comprendre. Ah, mais moi, j'étais à Cannes il y a 4 jours. Et mais je suis allée jouer au tennis, en fait. Pas mal. Et le premier jour, il y avait une piscine. J'ai dit, non, moi, je me baigne pas. En ce moment, j'ai vachement maigri, je me baigne pas. Puis le deuxième jour, j'ai attendu que les tennisman soient partis. Et je me suis baignée, évidemment. Putain, ils sont tous arrivés. Et j'ai dû bien être obligée de sortir de l'eau, hein. Et alors? Eh ben, ça m'a vachement aidée. J'aurais plus peur de me baigner dans une piscine. Grâce au tennisman de Cannes. Oui, Patrick. Je voulais dire que pour moi et pour certaines personnes, être pudique, c'est véritablement un calvaire. Parce qu'on est la risée de tout le monde, comme quand je prenais la douche avec le maillot. Quand sur la plage, on est là avec une djellaba, je ne sais plus trop quoi, une serviette, on fait rire tout le monde. Hein. Pour faire pipi au bord de la route, quand on va dans la campagne, je fais 300 mètres. Bah moi, alors, il y a un truc formidable pour ça. Tu fais des rallyes dans le désert. Alors moi, j'ai une petite anecdote. Je fais des rallyes depuis 4 ans, parce que je marraine les enfants des sables sur le rallye tunisien. Et j'ai emmené une amie à moi, qui m'a élevée quand j'étais petite avec ma mère. J'ai eu 2 mamans. Et cette dame à 60 ans, elle me dit, mais je pourrais jamais partir dans le désert avec toi, bivouaquer. Je ne peux pas faire pipi devant quelqu'un. Je dis, alors là, t'as 300 motards. Et écoute, cette femme a été transformée grâce à ça. C'est-à-dire que les premiers jours, je l'ai accompagnée avec le 4x4 faire pipi à Bab el-Oued. Elle était hyper mal à l'aise. Et puis finalement, au bout d'une semaine, et l'année d'après, je l'ai emmenée. Et c'était une détresse qu'elle avait oubliée. Elle faisait pipi devant tout le monde? Non, mais si tu veux, c'était pas devenu prendre le 4x4, elle allait dans... C'était pas une obsession. Le problème, c'est l'obsession. Quand ça devient une obsession, ça devient l'enfer. Ouais. C'est tout. Donc il suffit d'être discret et de s'oublier. Notre prochaine invitée est une mère au foyer qui est choquée par l'impudeur qui règne aujourd'hui dans notre société. Je vous demande d'accueillir Laetitia. Laetitia, bonjour. Vous êtes mariée, vous avez 4 enfants, vous êtes mère au foyer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Fanny? Fanny, elle n'est pas banale, mais sympathique. Mais c'est vrai qu'elle aime, je pense qu'elle aime provoquer, elle aime choquer. Même si vous me dites le contraire, pour moi, elle aime choquer, elle a besoin... C'est peut-être une façon de s'exprimer aussi. Et c'est vrai que je serais un peu gênée avec mes petits bambins de la rencontrer. Croiser dans la rue? Oui, parce que j'aurais peur... pas de son regard sur mes enfants, mais du regard de mes enfants sur elle. Ils seraient gênés, ils seraient peut-être choqués, et j'aurais peur qu'ils aient des rires moqueurs stupides. Mais ça serait... Ah bah, si vous avez peur, ils vont avoir peur, hein, c'est clair. Hein. Non, parce que je pense qu'il y a une pudeur naturelle. Je veux dire, moi, j'ai pas une pudeur maladive, je dirais, comme Sarah ou Patrick. J'ai une pudeur, c'est plus dans le respect de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut être pudique. pudique. Parce qu'on est impudique qu'on n'a pas le respect des autres. Ah, j'ai pas dit ça. Non, je parle dans le côté vestimentaire. Ah bah ça... Vous trouvez, Laetitia, que dans notre société, on est, et en général les femmes sont trop impudiques? Pas toutes les femmes. Je trouve que certaines femmes le sont. Moi, je n'ai pas d'a priori à voir une jeune fille belle sur la plage toute nue avec des beaux seins, un beau corps. Je trouve ça même, c'est beau. Ça me choque pas. Par contre, je trouve ça dommage de voir une femme de 60, 65 ans, 70 ans qui se balade les seins à l'air qui tombent. Je trouve ça pas beau. Ah, je suis d'accord. Donc ça me choque. C'est tout. Je suis d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça... Fanny, les seins à l'air, ça vous choquerait? Je pense qu'elle a encore des beaux seins, donc ils ne tombent pas encore, ça va pas tarder. Mais enfin... Non, mais je trouve que finalement, un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune femme ou qui part en vacances avec elle et qui se dit, bon, on la voit sur la plage, elle se met toute nue, où il n'y a plus rien il n'a plus besoin de la découvrir, où est la séduction? Je trouve qu'être encore un peu habillé aujourd'hui, c'est vouloir encore séduire, et je trouve ça formidable. Sarah, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais on peut être aussi déshabillé
Et séduire quand même. Ah mais attendez, je vous rassure, j'ai 13 ans de mariage et je suis ravie de séduire mon mari. Mais je trouve que les filles aujourd'hui, que les filles de 14-15 ans, je dis pas toutes, attention. La mode, elle est comme ça maintenant, les filles, elles se mettent le ventre à l'air. Non mais c'est pas, bon, ça c'est pas ça. Les filles, elles mettent des robes, elles mettent des jupes, souvent ras la touffe à 14-15 ans. Mais attendez, pas toutes, mais beaucoup. Non, mais attends, la pudeur peut être dans un regard, attention. Exactement. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Pas que dans le vêtement. Non, mais là, dans la manière de marcher, dans la manière de parler. On parle beaucoup de l'habillement, de la pudeur sur la plage, et tout ça, absolument. Vous avez dit la pudeur dans le langage, on en a parlé tout à l'heure, mais là, je parle de la tenue vestimentaire. Mais vous trouvez que les filles, en général, elles s'habillent trop court, on voit trop leur ventre, mais pas trop toutes. leur sein? Il y en a certaines qui le font parce qu'elles aiment provoquer. Moi, je vais vous dire la seule chose qui me choque. Ouais. J'ai un enfant de 10 ans. Oui. Pourtant, j'ai fait des photos de nu. Il a découvert le lui, d'ailleurs, à l'émission de Jean-Luc, récemment. De la rue. Ça lui a fait un choc. La seule chose dont je suis compte, c'est les filles sur les magazines, téléphone rose, je sais pas quoi, c'est-à-dire ces filles un peu ardues, comme ça, placardées partout sur le métro et les murs. Ça, je pense que pour le regard des enfants, ça craint. Ça vous choque aussi, Laetitia? Oui, ça me choque bien sûr. Est-ce qu'il me choque? Je rejoins ce que dit Fiona. Bon, bien sûr, toutes ces publicités un petit peu agressives sont choquantes. Et les publicités, même à la télévision, je dirais même presque pour des produits alimentaires, pour des glaces, elles ont toutes un peu une connotation un peu sexiste. Pourquoi? Mais ça, un enfant de 10 ans ne le voit pas. Je ne suis pas si sûre, parce que moi j'ai un enfant de 12 ans et qui comprend bien. Moi encore, je suis encore pour un peu de séduction, un peu de romantisme. Moi j'aurais une question à poser, s'il vous plaît. Je pourrais pas me... Ouais. Je peux poser une question? Je me présente, je suis Alexandre du lycée Bernard Palissy à Maromme. Et j'aurais une question à poser à Patrick, puis ensuite à Evelyne directement. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il m'attend? Donc je voudrais demander à Patrick la réaction qu'il aurait en rencontrant Fanny dans la rue. Mon regard plongerait. Comment? Mon regard plongerait. Je la regarderais. Donc ça... C'est une belle femme, hein? Ça vous gêne pas du tout de voir une autre personne? Non, c'est une belle femme, elle a un look, elle est bien, moi je la regarderai, j'apprécierais. Et ensuite, moi je voudrais demander si je pouvais faire la bise à Evelyne. J'ai cru qu'il allait demander de montrer une partie de mon corps, je me suis dit... Voilà. Oui, Fiona? J'aimerais écouter la question de cette dame derrière toi. Oui. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je m'intéresse à la jeune fille Sarah. Voilà. Lui demander si son ami est lui aussi pudique. Pas du tout. Bien au contraire. Et vous aimez bien le voir nu? Ouais. Mais tous les autres garçons avec qui j'étais avant n'étaient absolument pas pudiques. Et je pense que ça arrive moins... En général, ça arrive moins à un homme qu'une femme, je pense. Vous, Laetitia, vous préférez, devant votre mari, vous montrer nu ou en porte-jartel? Nu. Et devant vos enfants, vous vous montrez nu? Alors, j'avais aucun complexe devant mes petits-enfants, c'est vrai, jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Puis après, je trouve que quand ils grandissent, j'ai un fils qui a 12 ans, qui lui-même change physiquement. C'est vrai que j'ai plus envie, par respect de lui, et puis peut-être parce que je suis un peu pudique quand même, j'ai pas envie de me montrer nue devant lui, non. Et vous, c'est pas pour ça que je m'enferme dans ma salle de bain à double tour, mais il n'aurait pas l'idée de rentrer quand je prends ma douche dans la salle de bain de toute façon. Je pense que c'est une question là aussi de respect et peut-être un peu de liberté de l'un et de l'autre. Bonjour, je m'appelle Aurélie et je voudrais poser une question à Philippe qui est entouré de femmes aujourd'hui. C'est Patrick. Patrick, excusez-moi. Donc Patrick, entouré de femmes aujourd'hui, vous n'arrêtez pas depuis le début de l'émission de séduire, de faire des compliments. Je fais du mal. Et... Donc, vous complimentez les femmes qui vous entourent, et moi, je lis en fait le fait d'être pudique au fait d'être timide. Alors, détrompez-moi, mais d'ailleurs, vous avez reboutonné votre veste. J'ai remarqué, vous vous cachez, et je voulais savoir si vraiment la timidité était liée au fait d'être pudique. On peut être pudique et essayer de séduire aussi, je veux dire. Pas... Bien sûr, je dis pas le contraire, mais c'est juste que moi, je liais les deux phénomènes. Mais je suis timide quand même. Hein. J'ai une question. Tu danses? Enfin... Fiona, vous voulez danser avec Patrick? Non, il n'y a pas de musique.
non, je pas ça. Je m'en vais. Fallait pas poser la question, Fiona. Ah non, Non. C'était une question. Bon, pourtant, on avait la musique. C'était une question. Un peu provocante quand même. Hein. Je l'ai provocante, mais... Mais vous savez, quand on est assez mon choix, on ne sait jamais. Voilà, mais en fait, parce que je pense que le fait d'oser danser dans une boîte de nuit, des fois, les gens n'osent pas malgré qu'ils savent danser. Et je pense que ça vient de la pudeur aussi, ça. Eh bien, nous allons demander justement à un psy si timidité et pudeur sont liées ou si ça n'est pas du tout le cas. Je vous demande d'accueillir Roger Notz. Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, vous avez 57 ans. Est-ce que donc la timidité et la pudeur sont liées? Non, pas nécessairement. Pas du tout. À partir du moment, et c'est valable pour n'importe quel phénomène qui devient un peu obsessionnel, à partir du moment où un voile, appelons ça la pudeur, le voile, devient une armure, qui lorsque vous êtes à terre, quand vous êtes à terre, vous ne pouvez plus vous relever tout seul, je pense qu'il faut aller consulter. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner. Sarah, Patrick, dans vos rêves, est-ce que vous êtes pudique? Je rêve pas tellement sur ça. Mais quand vous rêvez de vous, vous êtes tout nu ou vous êtes habillé en général? Habillé. Habillé. Et vous, Sarah? À mes souvenirs, je fais pas tellement de rêves comme ça, mais moi, c'est plus l'inverse. C'est beaucoup de rêves plus érotiques. Ça m'est arrivé souvent. Est-ce que vous espérez sortir de cette pudeur extrême? Ouais. Oui. Moi, je suis en voie de guérison. En voie de guérison. Enfin, je le fais. C'est pas à 46 ans que je vais changer maintenant. C'est pour ça que je m'arrête tout à l'heure. Je suis pas sûr, mais je suis pas sûr. C'est une volonté. Jocelyne, vous avez envie de dire quelque chose à votre fille? Je pense qu'elle évolue. Je l'ai vue évoluer, donc je pense qu'elle va, si c'est son choix, justement, elle évoluera vers quelqu'un d'un peu plus impudique. Il faut me laisser faire et là, pour l'instant, on m'a laissé faire, on me laisse tranquille, on ne me pose pas de questions et je le fais de moi-même. Et si on vient me dire, il faut que tu fasses ci, ça va me bloquer. Il faut me laisser faire. Alors prenez votre temps. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous lancez aussi un défi. Merci à vous, merci d'avoir répondu aux questions du public et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Les invités de demain sont tous des spécialistes des trucages et des effets spéciaux au cinéma. Ils sont cascadeurs, dresseurs d'animaux, bruiteurs, maquilleurs et c'est leur choix. Ils viendront sur notre plateau nous faire une démonstration de leur talent et nous révéler ce que nous ne voyons jamais à l'écran. Deux personnalités de la télévision ont également accepté de se mettre entre les mains de notre équipe de coiffeurs et de maquilleurs. Ils seront totalement transformés comme on transforme un acteur pour que son physique corresponde au mieux au rôle qu'il doit interpréter. À demain, 13h50.